Encore une grosse polémique d'arbitrage pour le Real Madrid, le Vélodrome qui attend de pied ferme Marcelino et le défi lancé par un joueur du top 14 à Kylian Mbappé, c'est le programme du journal du foot numéro 1472. Ça passe de justesse pour le Real Madrid, qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions mercredi soir aux dépens du RB Leipzig. Mais que ce fut laborieux pour le club merengue, accroché jusqu'au bout par le club allemand. Score final, un but partout. Le RB Leipzig qui a d'ailleurs frappé sur la transversale dans les derniers instants de la partie. Ça aurait pu changer beaucoup de choses. Le Real Madrid qui avait gagné le match aller 1-0, mais on se souvient qu'il y avait eu une polémique déjà il y a 3 semaines en Allemagne sur le but inscrit par les joueurs de Carlo Ancelotti. Nouvelle polémique cette fois provoquée par Vinicius Junior qui clairement aurait dû recevoir un carton rouge dans cette partie pour un accrochage violent avec Willy Orban, le joueur du RB Leipzig. Surtout que c'est le Brésilien qui a marqué ensuite le but du Real Madrid avant l'égalisation dans la foulée du club allemand. Et forcément sur l'ensemble des deux matchs, ça fait beaucoup pour Leipzig qui crie au scandale comme la presse allemande d'ailleurs. Après la C1, place à la Ligue Europa. Marseille reçoit Villarreal ce jeudi soir au Vélodrome à 21h et forcément le retour de Marcelino aujourd'hui sur le banc du club espagnol vient pimenter tout ça. On rappelle qu'il avait quitté l'OM en début de saison, seulement quelques semaines après son arrivée. L'accueil du Vélodrome devrait être bouillant. Voici l'ensemble des matchs de la soirée. Liverpool va défier le Sparta Prague, Leverkusen joue à Karabag, à voir aussi Benfica, Rangers et Fribourg, West Ham. On évoquera les autres matchs en revue de presse et en Conference League. Lille joue en Autriche sur la pelouse du Sturm Graz. Coup d'envoi à 18h45 pour ce 8e de finale aller. L'Ajax reçoit Aston Villa, c'est l'affiche de la soirée et Fenerbahçe va défier l'Union Saint-Gilloise. Les infos en bref, on l'évoquait hier, cette très grosse info média qui se confirme. Le groupe M6 sera bien le diffuseur de la Coupe du Monde 2026, mais pas seulement. Le PDG du groupe, Nicolas de Taverneau, a assuré ce jeudi sur RTL que cela concernait également le Mondial 2030. Côté chaîne payante, beIN Sport devrait récupérer les droits. Et alors que la pointe de vitesse de Kylian Mbappé face à la Real Sociedad a épaté de nombreux observateurs, un joueur du top 14 a proposé un défi à l'attaquant parisien sur les réseaux sociaux. Il s'agit de l'ailier bordelais Madoche Tamboué, visiblement persuadé d'être plus rapide que l'attaquant du PSG. La revue de presse, on regarde la une du quotidien L'Équipe, elle est intéressante avec ce titre. Souviens-toi, l'été dernier, vous l'avez compris, c'est une allusion au retour de Marcelino au stade Vélodrome, le coach espagnol qui va bénéficier d'une sécurité renforcée d'ailleurs pour cette rencontre. Certains joueurs et supporters lui reprochent d'avoir été lâche l'été dernier en quittant le navire en pleine tempête. Du côté de l'Angleterre, le Daily Express Sport revient sur la qualification de Manchester City pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions sans trembler avec une nouvelle victoire contre le FC Copenhague. 3-1 comme au match aller avec des buts signés Akanji, Alvarez et Haaland. Clairement, Manchester City sera l'équipe à éviter en quart de finale pour toutes les équipes qualifiées. Et du côté de l'Italie, la Gazette dello Sport se penche sur les matchs européens des clubs italiens en Conference League, notamment la Fiorentina qui va défier le Maccabi Haïfa, et en Europa League, l'AC Milan affronte le Slavia Prague à San Siro avec le statut de favori bien évidemment, et la Roma accueille Brighton également en Ligue Europa. Si le journal du foot vous a plu, on n'oublie pas de liker et de s'abonner, et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot. Salut!